Mais du droit à l'erreur. Toujours pareil, moi j'en reviens au métier que j'ai pratiqué. Le droit à l'erreur, on l'avait, mais pas trop quand même. Hein. C'est-à-dire que les progressions sont faites de telle manière qu'à chaque fois, on franchit une petite marche qui, au bout d'un moment, nous permet d'en franchir une vraiment plus grande. Et on avait l'entraînement de tous les jours permettait de répéter les choses jusqu'à ce qu'on fasse plus d'erreurs. On avait le droit au début, et puis petit à petit, il ne faut plus faire d'erreurs. Alors il y a deux types d'erreurs. Il y a celles qui empêchent de réaliser la mission parce qu'on s'est trompé. Imaginons en navigation, on n'est pas passé par le bon endroit, on a raté l'objectif. Bref, c'est de la technique. Et puis il y a ce qui engage la sécurité. Ce qui engage la sécurité, là pour nous c'était assez rapide. La sanction tombait immédiatement. Et les managers, les chefs, se réunissaient régulièrement pour savoir où en étaient les plus jeunes dans leur progression. Est-ce qu'ils intégraient les différentes choses qu'on leur demandait d'apprendre pour pouvoir prétendre à de plus grandes responsabilités? Et puis, est-ce qu'ils le faisaient en sécurité, c'est-à-dire avec l'humilité nécessaire et avec le respect des règlements qu'on demandait, tout en gardant le droit et la possibilité de dire ce qui n'allait pas, pourquoi de se défendre d'une certaine manière, et peut-être de proposer d'autres méthodes, etc. Donc ça, c'était absolument important aussi, de pouvoir leur dire, attention là, vous n'avez pas le droit d'aller au-delà de cette limite, parce que là, vous engagez votre sécurité et la nôtre, mais vous avez quand même le droit de nous expliquer pourquoi, et vous avez quand même le droit de proposer autre chose si quelque chose d'autre vous convient bien. Et ça, cette fonction de parrainage était aussi très importante dans le système très structuré que représente l'armée. Voilà. Pour que tout le monde puisse y arriver. Mais bon, il y a des missions, la dissuasion nucléaire par exemple, là, non, pas de droit à l'erreur. C'est assez éclairant de voir que selon les environnements, le droit à l'erreur est regardé différemment. Moi, si une agent de propreté, elle renverse son seau par terre, l'enjeu n'est pas le même. Ou si elle nettoie un truc avec un produit qui n'est pas celui qui est adapté, on n'est pas sur les mêmes enjeux. Mais sur le sujet de la sécurité, on ne rigole pas. C'est aussi un socle sur lequel on ne transige pas. Par contre, quand on parle de sécurité, j'ai envie de parler de valeurs, les valeurs d'une entreprise. Il y a la mission, il y a la vision, il y a les valeurs. Parmi nos valeurs, il y a la sécurité. Donc, on ne transige pas là-dessus. Et le droit à l'erreur, c'est le prérequis, j'aime bien le mot prérequis, hein, ça tourne rond, mais c'est le prérequis de l'expérimentation. C'est-à-dire que si vous n'accordez pas le droit à l'erreur à des collaborateurs, ou à des enfants d'ailleurs, et là Maria Montessori est très éclairante sur le sujet, c'est-à-dire qu'un enfant, dans son apprentissage, il apprend par les erreurs. On apprend à marcher en tombant. On tombe à peu près 1000 fois avant de savoir marcher. Donc si, imaginez des parents qui diraient à la 20e fois où leur bébé qui essaye de se mettre debout se casse la gueule et qu'on lui dit mais t'es vraiment nul toi. T'es vraiment nul. T'es nul. T'es tombé 20 fois déjà. Bon, on peut être sûr qu'on va avoir une population de gens qui vont très bien marcher à 4 pattes. Donc, le prérequis de l'expérimentation, à condition qu'on souhaite que nos collaborateurs expérimentent, c'est le droit à l'erreur. À condition que l'erreur ne soit pas une faute, c'est-à-dire que l'expérimentation, il faut qu'elle s'inscrive dans le cadre de la mission, de la vision et des valeurs de l'entreprise. Encore faut-il que l'entreprise l'ait formalisée et que les dirigeants l'incarnent. Mais bon, je m'écarte un peu.